Bonjour, bonjour et bienvenue sur IK News. On avait donné rendez-vous 17h et comme vous le savez, hein, chez nous la ponctualité est une règle d'or. Nous allons débattre comme encore aujourd'hui notre troisième débat sur un angle vraiment particulier sur Covid-19 et les conséquences dans la diaspora. Nous avons aujourd'hui comme invité M. Mohadi Djanka, Mohadi Cheikh Djanka, qui est un Sénégalais de la diaspora, très actif dans le milieu associatif, entre autres, qui est dans les Yvelines. On va le joindre tout à l'heure. Mais avant de joindre M. Mohadi Djanka, donc parmi nos invités aussi, nous aurons une femme qui s'appelle Mina Gouman, qui est dans les Yvelines, qui a perdu son mari, qui est actuellement en attente pour espérer être envoyé au Sénégal. On va le joindre pour qu'il nous donne vraiment son avis sur cette situation. Nous aurons aussi comme invité M. Bokar Diallo, qui est responsable associatif résident dans les Yvelines. Aussi, nous aurons aussi comme invité donc M. Diallo. On aura aussi M. Sissoko, qui est délégué au niveau d'un foyer au niveau de Boulogne-Billancourt. Mais on va joindre d'abord juste M. Mohadi Djanka pour lui donner la parole, qu'il dit bonjour à ceux qui nous regardent et ceux qui nous écoutent. Et après, on donne la parole à Madame Gouman, qui va nous parler de son vécu, en tout cas de la situation très difficile qu'elle traverse en ce moment, elle et sa famille. Alors, Monsieur Djanka, à vous. Ce sont les conditions du direct, comme d'habitude. Donc, nous allons joindre Monsieur Djanka. Et merci aussi de nous suivre. Oui, allô? Oui, bonjour, Monsieur Djanka. Oui, bonjour, Ibra. Comment ça va? Ça va bien, merci. Alors, je te laisse juste le temps de dire bonjour à ceux qui nous regardent et après, on va inviter. Nous sommes déjà en direct, comme on avait dit 17h. Donc, je vous laisse vous présenter. Très bien. Donc, moi, on m'appelle Mohadi Djanka. Je suis ici, résident ici à Mantes-la-Jolie. Donc, je suis un acteur associatif, un responsable associatif. Voilà, je suis président de quelques associations et membre de plusieurs fédérations. Et donc, voilà. Je suis un mode quoi. Voilà, Mohadi, donc on va joindre Madame Mina Gouman, comme vous le savez, donc vous la connaissez, elle a perdu son mari. Oui. Et pour le permettre de s'exprimer sur cette situation, et après on revient vers vous. D'accord, merci. Merci, c'est moi. Merci beaucoup à tous. En tout cas, merci beaucoup. On vous demande aussi, comme j'ai l'habitude de le faire, hein, de ceux qui le souhaitent, hein, partager pour permettre simplement à vos amis de suivre ce débat qu'on va faire. Et on va joindre donc Madame Mina Gouman, qui est une femme, une Sénégalaise qui a perdu son mari, qui est là en attente d'être, en tout cas dans l'espoir d'être envoyée au Sénégal. Comme elle m'a souhaité, elle m'a exprimé tout à l'heure son désarroi, on va dire, parce que elle a sa famille, le mari bien sûr, a sa famille au pays. Et... Allô? Oui, bonjour, salam alaikum. Alaikum salam. Madame Gouman, donc je pense que vous préférez qu'on parle Wolof, je pense que nous wax ci Wolof. Ñu wax Wolof wala ñu wax Pulaar? Man de damaa xam ne ñi seetaan ñu bëri moom xam naa ne bu ñu waxoon français dana am ñoo xam ne y a des gens qui sont pas sénégalais pour écouter mais ça leur arrange pas. Donc bu la dérange ñu wax Wolof comme que sénégalais yu bëri Wolof lañu gën a dégg maa ngi jégalu sama mbokk Alpulaar yi noonu yaa fanam. D'accord, bu fekkente ne ñoom duñu Wolof la ñuy gën a dégg ñoom ñëpp. waaw ñu def noonu rek di si jégalu nag waaw. waaye ñu wax Wolof. waaw bon bismillah ñoo ngi lay wax ne yow yaa ngi tudd Mina Gouman. nekk fii si dans les Yvelines. oui. yow yàlla dafa def nag sa borom kër génn àdduna si situation bi ñu difficile bi ñu nekk. oui. waaw léegi dama lay bàyyi rek nga wax ak teeg ñu ñuy seetaan yow li nga xam ne ni mooy sa xalaat si situation bi nga nekk di la wax aussi IK News ak Sénégalais yëpp ñoo ngi lay présenté seen condoléance di la masawu di wax yal na yàlla yërëm sa borom kër te xare ak aljana. amiin yaa rabbi maa ngi leen di jaajëfal bu baax. salaamaaleykum maa ngi nuyu mbokk yi yëpp.
di la nuyu bu baax man Mina Goumane laa tudd sama jëkkër moo fi gaañu ci anam bi dañuy interpeller autorité sénégalais yépp interpeller suñu président Macky Sall ñoo ngi fii nag dañuy jooy am nañu naqar lépp lañu am waaye li ñu gën a jooyloo li ñu gën a nekk tumaranke sunu autorité avec sunu président Macky Sall ndax sunu góor yi fi dee sunu doom yi ñëpp ñi fi gaañu tant que sénégalais am nañu naqar bu rëy ndax doomu sénégalais bu ñu gaañoo si bitim réew autorité mu ne doomu sénégalais yi duñu dugg Sénégal dem tëddi dem noppalu ci góor yi nga xam ne dañoo liggéey fii ñeent fukki at juróom fukki at fanweeri at bu ko ëpp ñoo ngi dañoo liggéey ndax seen réew dañoo liggéey pour seen askan am nañu foofu ay jabar am ay doom am ay sët am ay jigéen am dëkkandoo yu baax am lépp foofu seen lépp foofu la góor yi dañoo liggéey fii amul tax daal la duñu lekk duñu naan duñu def dara lépp Fuuta lépp Sénégal ñoom dañoo bokkoo def ay juma def ay dispensaire ay hôpital def ay forage def yépp luy tëral nit doomu aadama def nañ ko ci Fuuta Sénégal ba Fuuta ñooñu bu ñu gaañoo suñu président de la république mu ne ñooñu duñu dem tëddi fu ñu war a tëddi loolu neexuñu loolu moo ñu jooyloo de plus en plus dama dégg ne mu ne day jënd ay terrain fii ci France bu jëndee terrain jëndalul ñi dee jëndalu ñun ñi di dund ay tubaab la jëndal terrain bi ndax buñ fii suulee sa dee sa néew at rek boo fayulee dañ koy génnee ñu lakk at boo fayulee dañ koy génnee ñu koy liggéeyee jël yax yi jël bopp yi jël yépp di ko liggéeyee xam nga loolu du neex ci xol nga bàyyi sa néew ñu suul ko fii man li may ñaan autorité yi mu bàyyi jullit yi chrétien yi tant que sénégalais doomu sénégalais bu dee fii ñu bàyyi ubbi buntu yi bàyyi ñu dem tëddi fu ñu war a tëdd ñu dem noppalu ko ci ñun ñu fi nekk tamit ñu nekk fii suñu xol mun a toog ñu xam ne suñu jëkkër yi suñu doom yi suñu càmmiñ yi tëddi nañu dégg nga lu mu wax ne day jënd terrain fii allo waaw allo xam naa ne yaa ngi may dégg sa téléphone bi dama yaakaar dafa am bouton boo laal moo tax son bi déggatuñ la waaw bisimilah léegi ñoo ngi lay dégg c'est bon léegi leer na bisimilah continuer li nga wax bisimilah léegi nag yéen may dégg bu baax a baax voilà ma ne lu muy naan day jënd terrain France fii mu jënd ko ay motuwaay yu mot ñu mën a gàttandu néew yi mun leen a gunge ba fu ñu war a tëdd bu mënee loolu bu jëndee sax terrain ci sunu dëkk yi Sénégal li bi mais mu ut benn terrain foofu néew bu fi jógee ñu mun ko faa suul ñu xam ne ñoo ngi ci sunuy réew Macky bu ñu defalee loolu ñu xam ne jullit dëgg la bu ñu amoon président chrétien mun nañu wax ne chrétien la du comprendre mais président jullit la ñu am président jullit doomu jullit donc war na xool li mu war a def mu ubbi buntu yi doomu sénégalais yi dem tëddi bu defee loolu nag ñu war a xam ne daal moom doomu jullit la jullitam duñ ci werante lu ñu teree nelaw tey lu ñu teree def yëpp même sunu julli tey du mën a dem ndax xamuñu lu ñuy wax yàlla ndax naqar du naqarub dee bi kese naqarub autorité bi ñu teg naqarub président de république bi ñu teg sunu jëkkër yi dañoo sonn ñun ñu fi nekk dañoo sonn duñu lekk duñu naan lu ñu am Sénégal bu fekkente ne coronavirus la coronavirus mu ngi Sénégal tey coronavirus àdduna la jël
amul passeport amul carte de séjour amul laissez-passer day ñëw ba ci salal jël la doo ci mën dara donc ñun loolu la ñuy ñaan mu bàyyi jullit yi dem noppalu ci mu bàyyi doomu sénégalais yi sonn ñi nga xam ne seen dund yëpp dañ ko def som mu bàyyi leen ñu dem tëddi dem noppalu ci ko man loolu lay wax autorité sénégalais loolu lay wax Macky Sall tànkab jullit war nañu comprendre ñu sonn nañu bu baax te bu muy wax day jënd fii duñu njëriñ dara ay tubaab rek la ko jëndal at boo ko fayulee rek dañ lay lakk at boo ko fayulee rek dañ lay génne ñu liggéeyee la bopp yeeg jax yeeg yépp la ñuy liggéeyee ñun xaalis rek ñoo leen di ñor dara ñoru leen donc ñoo ngi ñaan ngir yàlla ak yonent bi ngir yàlla ak jëmmu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mu defaral ñu loolu tànkaan jullit am taxa jullit ak jullit diggante jullit ak jullit mu dimbali ñu sunu néew yi dem sunu néew yaa ngi ci sunuy loxo dañ leen a denc di fay dañoo denc néew yi di fay guddi gu nekk dañ koy fay mu dimbali ñu ngir yàlla ak yonent bi jëmmu rasulallah sallallahu alayhi wa sallam diggante jullit ak jullit mu bàyyi jullit yi dem noppalu ji ko ñun tamit ñu mën a jaamu yàlla balaa yàlla di ñëw. dëgg la léegi Ndiaye man loolu rek laa ñaan. waaw dëgg la jërëjëf yàlla na président de la république dégg sa message. léegi nag am na xam nga président de la république am na ñu naan moom li muy suivre mooy décision bi nga xam ne OMS moom la wax pour ne dañuy bañ ëllëg bu sénégalais yi génne àdduna bitim réew yi ñu demee Sénégal ñuy wàll feebar bi gën a law. xam nga yow léegi nag lan mooy sa xalaat si loolu yow yaakaar nga yow ne lan nga xalaat daal vraiment si loolu. luy sama xalaat xam naa ne feebar moom bu ñëwee bu dalee nit bu deewee rek. c'est fini. contamination dootul am. loolu xam naa ko ci. buy dund mun na contaminer ñëpp. mais bu dee bi ñëwee. ak ni ñu koy préparer fii ñu def ko ci kees bi. tëj ko defar ko ba mu defar. buy génn fii dañuy def yëpp matuwaay yëpp du wàll kenn. bu eggee foofu tamit. ñu def ay matuwaay ñi nga xamante ni dañ koy génnee. ñu jox seen i mbokk. ñooñu ñu defar leen ay matuwaay ñi nga xamante ne bu eggee ñu génnee néew mi def ko ci oto bi seen mbokk yi def seen i matuwaay yóbbu. fukki nit du dem juróomi nit ñaar ñetti nit rek ñu yóbbu ko. conducteur bi ak kenn bu munul dem sax bu fekkente ne conducteur bi xam na jox nañ ko plan da koy yóbbu ba foofu ñi fa nekk ñu suul ko man loolu laa ci xalaat. dëgg la. loolu laa ci xalaat. waaw jërëjëf bu ñëwee ay déport rek. ñi koy génnee di ko def ci oto bi ak chauffeur bi ak benn nit. dëgg la. ñu def seen i matuwaay ñoom tamit ñu yóbbu ko ba fu mu war a jëm bu ñu eggee ñaar nit ñetti nit ñu suul ko. bu ñuy egg foofu sax day fekk tout est prêt. man loolu laa xalaat. loolu mooy sama xalaat. yow nga baal ma sa borom kër kañ la génnoon àdduna. le 31. le 31 mars. oui. boobu léegi ñu ngi ko denc fii luyal ko fii. di ko denc ñoo ngi fay ñoo ngi xaar. laay loolu yàgg na lool. oui. voilà bon nag ñi ñuy déglu je rappelle nous sommes avec madame Mina Goumane. Elle a malheureusement perdu son mari depuis le 31 mars. Et comme on dit, son mari, bon, depuis le 31 mars, est en attente pour espérer être envoyé au Sénégal. On parlait Wolof parce que madame Goumane, moom Sénégalais yu bëri ñu suivre nag Wolof lañ dégg donc émission bi dañ si wax Wolof di si wax français di jégalu nag ñi nga xam ne dégguñu Wolof aussi ñoo ngi jégalu parce que IK News ñu bëri dañuy seetaan. Je disais juste que nous sommes avec madame Goumane Mina, elle habite les Yvelines. Elle a perdu malheureusement son mari depuis le 31 mars. Et son appel, il avait un message à lancer au président de la République, Macky Sall, parce que son mari, comme beaucoup de Sénégalais a sa famille au pays, beaucoup de Sénégalais ont leur famille au pays, leurs frères, leurs femmes, et il aimerait que son mari, en tout cas, se repose au pays. Madame Goumane, jërëjëf, merci beaucoup. sa témoignage am na solo lool ñoo ngi lay wax massa di la wax IK News ñëpp a ngi lay wax massa di la jaale sa borom kër yàlla na ko yàlla yërëm te xaare ko aljana. amiin ya rabbi amiin. merci beaucoup merci beaucoup. Njaay merci beaucoup ngeen góorgóorlu rek ndax ñu dimbali ñu rek ngir yàlla. dëgg la jërëjëf. fu ñu nekk duñu lekk duñu naan duñu amuñu dara. ndeysaan dëgg la. dara la
lañu amul taluñu dara sama doom yaa ngi toog maa ngi toog ndeysaan jërëjëf et ñoo ngi fay tiim sunu néew tiim suñuy néew sama jëkkër mu ngi samay loo bëgg rek dem bëgg rek même ma demulee moom mu dem rek am na jabaram yaa ngi foofu doomam yaa ngi foofu ndeysaan dëgg la setam yaa ngi foofu ñu mën ko gatandu jàppal ko boroomam massa dëgg la jërëjëf loolu rek laa bëgg loolu la ñu bëgg loolu la ñu bëgg loolu la ñu bëgg waaw massa jërëjëf nan la yeewee dara loolu rek la ñu bëgg ñëw jotaat waaw massa waaw nga baal ñu na ñoo ngi jéggul nañ la bàyyi nga ñu libéré wu nga noppalu merci beaucoup dégg d'accord jërëjëf yal na la yàlla fay may la yokk xolum merci jërëjëf merci beaucoup waaw bon rek ñoo ngi jégalu nag ce témoignage émouvant vraiment d'une sœur sénégalaise qui a perdu son mari. Nous y reviendrons. J'ai vu M. Sidi Fall, vous souhaitez intervenir. Mon seul problème, c'est que ton numéro, je l'ai sur mon téléphone et j'aurais du mal à le sortir. Mais je vais essayer de voir comment te transmettre le numéro là avec lequel on discute. On va appeler maintenant M. Mouhadji Dianka. Mouhadji Dianka, qui est un Sénégalais présent dans le milieu associatif, pour qu'il intervienne à son tour. Alors, Mouhadji, à ton tour. Vraiment, c'était, comme vous l'avez vu, hein, Mina Gouman, cette Sénégalaise, a perdu son mari depuis le 31 mars. Et comme vous avez suivi en direct, son mari, ils ont loué un endroit où son mari est en attente depuis, dans l'espoir d'être envoyé au Sénégal. Oui, Mouhadji. Allô, oui. Oui, bienvenue. Donc, vous avez pu écouter en tout cas ce témoignage émouvant de cette sœur sénégalaise. Allô, oui, bienvenue. Donc, vous avez pu écouter en tout cas ce témoignage. Mouhadji, je vais vous demander, s'il vous plaît, parce que ça résonne, vous avez un poste, il faut baisser votre poste et au téléphone, je suis à vous. Ok. Merci beaucoup. Allez-y, on est en direct, on t'écoute. Merci Ibra. Avant tout, vraiment, je voulais te saluer IK News, remercier votre engagement, votre proximité par rapport aux Sénégalais, vraiment les efforts que vous faites pour couvrir les activités de la diaspora sénégalaise. Je voudrais témoigner ici devant tout le monde, hein, tout le monde, les Sénégalais de la diaspora, mais aussi qui sont au Sénégal, du travail remarquable que vous faites en tant que journaliste et votre structure, donc IK News, est une référence au niveau de la diaspora. Et nous saluons votre impartialité, votre objectivité. Franchement, vous êtes la référence ici au niveau de la diaspora pour nous. Merci beaucoup, Mouhadji. Merci pour ces encouragements. Voilà, ceci dit, je voudrais aussi présenter mes condoléances à notre tante là, Mina Goumane, donc qui a perdu son mari depuis le 31 mars, hein, qui est son mari, qui est même mon oncle à moi. Donc, je lui présente les condoléances et puis je compatis à cette douleur. C'est une dame très brave. Depuis lors, elle est en train de... Voilà, elle espère parce que voilà, les maris ont souhaité être rapatriés quand ils étaient en vie. Donc, je sais qu'elle va tenir tête, elle va continuer à se sacrifier pour payer les loyers, pour garder le corps jusqu'à ce que le gouvernement du Sénégal accepte qu'on rapatrie les corps. On ne demande rien au gouvernement, on leur demande un laissez-passer. Et franchement, des cas comme ça, il y en a beaucoup. Et le cas qui a été mis dans les médias, à savoir notre doyen aussi Boubouba, à Mantes-la-Jolie, tout le monde le sait. Ce n'est un secret pour personne. Les gens, ils avaient même accepté. Et puis, en moins de 24 heures, il y a eu un revirement. Donc, on dit qu'au niveau du Sénégal, il y a un comité de santé qui a dit qu'il y avait des risques de contamination et que donc le président de la République a décidé, enfin, a proposé au président de la République qui a accepté. Donc, nous, aujourd'hui,
nous lançons un appel, nous parlons avec le président de la République. Toute la diaspora, unanimement, lance un appel au président de la République pour qu'il revienne sur cette décision-là, qui est une décision qui n'est pas justifiée. Il parle de raisons scientifiques. La science a montré qu'il est possible de rapatrier ces corps sans aucun risque. On prend plus de risques même au niveau du Sénégal. On voit que les gens ils prennent trop de risques là-bas. Alors que là, les risques sont éteints. Il n'y a plus de risques. Donc, il faut que le président de la République ait cette information-là, qu'il soit bien informé, parce que je pense qu'il est mal informé. Donc, on va utiliser les médias comme vous, parce qu'il y a des médias qui sont formatés effectivement pour dire, ouais, il y a des risques, donc il ne faut pas le faire. Oui, le président de la République a dit, donc il faut le faire. Non. Le président de la République a dit sur la base d'informations qui sont erronées. Donc, il faut lui donner les bonnes informations pour que cette situation-là change. On n'en peut plus. On n'en peut plus. On est tous stressés. On est tous déprimés à cause de cette décision-là. Et tout le monde se sent trahi. Toute la diaspora se sent trahie. Il suffit d'entrer dans les panels WhatsApp où la diaspora s'exprime librement, où il y a la diaspora pour le savoir. Les gens se sentent trahis. Et ça, franchement, moi, j'aime beaucoup le président de la République. Je souhaite toute la réussite pour son mandat. Et je pense que ça risque d'être une tâche d'huile. Une tâche, en tout cas, une tâche qui n'est pas bonne sur son mandat-là. Et je salue aussi le fait que des responsables comme Mamadou Dem, qui est au haut conseiller des collectivités territoriales, je salue le fait que Mamadou Abdoulaye Dem, qui est suppléant de Dembasso, je salue que ces responsables-là aient eu le courage de dénoncer ça. Voilà, et donc, pendant que les autres, que ce soit des députés, des sénateurs, s'il y en existe, je pense qu'il y a plus de sénateurs, des ministres, des DG, qui sont issus de la diaspora, qui connaissent bien la réalité là, on ne les entend pas. Donc franchement, c'est le lieu de remercier ces gens-là, toutes les personnes qui haussent le ton pour que le président entende. C'est le lieu de les remercier. Il y en a tout à l'heure sur IK News, vu que nous avons des personnes qui nous suivent, qui disent que comment on fait vu que les vols sont bloqués. Donc je voulais juste leur apporter une réponse que moi dit tu me reprends si c'est pas ça. Je pense que la personne qui dit que comment on peut faire vu que les vols sont tous les vols sont annulés, il y a des cargos Air France les dimanches et les mardis où on peut normalement qui peut envoyer des corps. Et même si tout était annulé de décision, par exemple si c'était une décision de la France d'annuler tous les vols, je pense qu'il y a la diplomatie. Et avec la diplomatie, en négociant, on pouvait ouvrir des voies aériennes où les personnes peuvent envoyer leur corps. On est d'accord? Absolument. C'est pour cela que c'est important qu'on fasse de la répétition. Parce qu'on a beau le dire, mais il y a des gens qui ne veulent pas entendre. Il n'y a pas de problème parce que une dépouille mortelle, c'est considéré comme un colis. Parce que le commerce entre la France et le Sénégal, ça continue. Il y a encore des colis qui sont amenés là-bas. Des colis qui viennent. Donc, ce problème-là n'existe pas. Là encore. Voilà. Ils le savent puisque tout a été fait. Et puis, ce sont les caisses villageoises qui prennent tout en charge, qui ont signé avec, qui ont des contrats avec les compagnies Air France, qui ont des contrats avec les pompes funèbres. Tout est fait de manière professionnelle et de manière propre. Il n'y a aucun problème, il n'y a pas de risque. Maintenant, plus le temps avance, plus on sait qu'il n'y a même plus de risque derrière. Parce qu'avant, ils disaient qu'il y avait des risques, donc pour cela, il faut faire ça. Maintenant, on sait que quand une personne meurt, s'il s'agit du coronavirus, encore que tout le monde n'est pas décédé du coronavirus. Mais ceux qui sont décédés du coronavirus, on sait que certains scientifiques l'ont dit, ici, au bout de 6 heures, c'est fini. Ouais. Surtout cette dame, son mari est décédé depuis le 31 mars, nous sommes aujourd'hui le 14 avril, c'est vrai que ouais, ça fait long. Voilà, absolument. Voilà.
Moi, et au niveau des Yvelines, il y a beaucoup de cas comme ça, comme cette dame, qui vraiment des personnes où les corps on a loué des endroits pour garder les corps. Il y a moins d'une semaine, nous avons eu un jeune qui est décédé ici à Mantes-la-Jolie. Il y a moins d'une semaine, qui n'est même pas décédé du coronavirus. Ouais. Donc voilà, donc hier encore, dans les groupes WhatsApp, on a entendu qu'il y a encore un autre membre de la diaspora qui est décédé. Bon, donc je ne vais pas donner des noms ici parce que j'ai pas eu la permission ou je n'ai pas prévenu aux gens que j'allais donner des noms. Je comprends. Donc, mais très bien. Il y a des cas. Très bien. Moi, si vous permettez, on va appeler M. Sissoko. Oui. Qui est responsable, en tout cas, un délégué au foyer Boulogne-Billancourt. D'accord. Pour avoir son avis. Et entre-temps, après, on va essayer. M. Sidifal, j'ai bien reçu votre numéro. Donc, je reviens vers vous. On va vous donner la parole. En attendant, on va appeler... Oui. C'est mieux, effectivement, de donner la parole aux personnes concernées qui souhaitent s'exprimer. Exactement. Parce que nous, effectivement, on essaie de relayer ce qui se passe, mais quand on trouve des gens qui sont capables, qui veulent eux-mêmes dire les choses, c'est encore tant mieux, quoi. Très bien. On revient vers toi, Mohadi, tout à l'heure. Reste en ligne. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Merci. Et M. Bokar Diallo aussi, qui est responsable associatif résident dans un foyer en Yvelines aussi. On va essayer de l'avoir dans les Yvelines. Ok, ça marche. Merci, Mohadi. Merci. Donc, je vous rappelle, juste pour ceux qui viennent de nous rejoindre, nous sommes toujours en direct sur un débat qu'on organise sur la problématique du rapatriement des corps dans la diaspora. On va essayer maintenant de joindre M. Sissoko, qui est un responsable, en tout cas un délégué, dans un foyer ici à Paris, en Boulogne-Billancourt. Oui, bonjour. Bonjour. Monsieur Sissoko, comment allez-vous? Oui, ça va, ça va. Voilà, nous sommes en direct là, on a déjà eu vraiment un témoignage très intéressant de monsieur Mohadi Diankha et aussi d'une dame Mina Goumane qui a perdu malheureusement son mari. Vous êtes délégué au niveau du foyer Boulogne-Billancourt. Oui, je suis le président du comité de région de Boulogne-Billancourt. Ouais. Exactement. Alors, dites-nous, comment ce refus, pour le moment, en tout cas, d'envoyer les corps est perçu au niveau des foyers chez vous? Pour le moment, nous, on n'a pas de décès dans le foyer, mais j'ai un ami de Ounaré qui a eu un décès. Donc, ils veulent faire le rapatriement du corps au Sénégal, mais comme avec l'annonce qu'ils ont fait au Sénégal, comme quoi on ne peut pas repatrier les morts d'ici pour le Sénégal. Donc ça devient très 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 difficile. Donc nous en tant que des immigrés, en tant que des musulmans ou d'autres religions, on aimerait bien repatrier le corps de nos morts au pays. Donc parce que aujourd'hui dans les pays européens, on peut enterrer pendant 6 mois ou pendant 5 ans. Donc après ils vont sortir le corps et les os et puis ils vont le priver. Donc moi en tant que africain, en tant que sénégalais, et puis cette mesure que le gouvernement sénégalais a pris, donc moi je suis pas d'accord avec cette mesure. Donc le temps qu'aujourd'hui on est dans le foyer, on est confiné. Donc, il y en a, moi, ça va faire 2 mois que je travaille pas. Donc, j'ai la famille à nourrir. Et puis, même envoyer l'argent, c'est trop compliqué maintenant. Pour faire le RIA comme ça, c'est compliqué. Et si on n'arrive pas encore, les gens qui sont décédés ici, si on n'arrive pas à les amener au pays, ça sera quelque chose pour moi catastrophe.
Parce que déjà, moi je sais qu'il y a beaucoup d'associations villageois et des villages, des communautés qui ont des caisses de rapatriement et que ils rapatrient chez les corps là-bas et que si aujourd'hui on prend cette mesure au Sénégal, cette mesure, ça nous pénalise, en tout cas nous les immigrés. D'accord, d'accord. Donc oui, c'est vrai que même le consulat, il y avait une carte consulaire qu'on a mis en place il n'y a pas très longtemps qui permettrait effectivement le rapatriement des corps en cas de décès. Et comme vous l'avez dit, beaucoup de Sénégalais de la diaspora sont actifs, en tout cas ont déjà des caisses où ils cotisent chaque mois pour permettre à ces personnes, une fois décédées, d'être envoyées au Sénégal. Et que maintenant, avec cette mesure, donc cette cotisation ne sert à rien absolument. Oui, mais le problème aujourd'hui, les corps, ça va avec les cargos, parce que le corps, on peut le considérer, tu es mort, d'accord, mais c'est les cargos, il y a des cargos qui descendent au Sénégal. Donc le corps peut partir. Donc les mesures sanitaires qui sont prises, c'est vrai, on les respecte, il faut respecter. Même le corps arrive là-bas, donc les gens, quand même, ils s'organisent comment récupérer. Mais faire une pénalisation comme ça, moi je crois que l'État sénégalais n'a pas bien réfléchi à ça, avec beaucoup de problèmes que la diaspora a aujourd'hui. Donc, moi, je crois que... parce que celui qui est décédé ici, si on l'enterre ici, sa femme ou bien son fils, il ne peut pas voir. Donc, mais s'il est enterré au Sénégal, donc il peut le voir. Donc, voilà aujourd'hui la difficulté qu'on a aujourd'hui. Très bien, très bien. Merci beaucoup, M. Sissoko. Je rappelle que vous êtes président d'un foyer qui se trouve à Bienne-Bouyancourt, d'un foyer d'immigrés. Avant juste de vous quitter, qu'est-ce que vous pensez, vous, ou bien qu'est-ce que vous proposez sur les 12,5 milliards que l'État du Sénégal a attribué à la diaspora? Quel est votre avis sur ce sujet, ou comment les résidents du foyer pensent sur ça? Moi, je crois que aujourd'hui, on a beaucoup de gens aussi qui ont beaucoup de difficultés à faire parvenir le besoin de la famille qui se trouve au Sénégal. Donc, je ne sais pas comment le gouvernement a pensé. Je pense qu'il a dit qu'il y a quand même quelque chose pour les gens qui sont au diaspora. Donc, et si on peut savoir les critères que les gens ils doivent faire, déjà, ça sera une très bonne chose parce que il y en a beaucoup qui sont ici, qui sont des sans-papiers aussi. Bon, là, il faut le dire. Bon, et ils ont la famille là-bas, ils ont leurs femmes, leurs enfants là-bas. Donc, comment les faire nourrir? Mais le mesure de rapatriement, moi, je ne sais pas comment ça va être jusqu'à quand. Mais aujourd'hui, c'est trop compliqué parce que moi, franchement, mon avis, et j'ai discuté avec beaucoup des amis dans le foyer, donc cette mesure, ils sont pas d'accord sur cette mesure parce que si on les enterre ici, donc dans 6 mois ou dans 1 an ou dans 5 ans, donc ça va poser problème. Voilà. Très bien. Très bien. Monsieur Sissoko, merci beaucoup. Merci vraiment d'avoir contribué à ce débat. Merci à vous. Merci. Et à bientôt, Inch'Allah, comme on dit. À bientôt, Inch'Allah. Merci beaucoup. Voilà, comme vous le voyez, nous étions avec Monsieur Sissoko, qui est un président d'un foyer qui se trouve à Boulogne-Billancourt. Nous allons donner la parole à Monsieur Sidifal, avant d'essayer de joindre un autre responsable associatif qui est dans un foyer en Yvelines, M. Bokar Diallo, et avant de revenir aussi à donner la parole à Mouadi Dianka. Comme je vous rappelle, au début vraiment de cette émission, M. Mouadi Dianka a déjà donné son avis, on va revenir, mais vraiment on a reçu un témoignage d'une dame qui s'appelle Madame Mina Goumane. Elle a perdu, je rappelle, son mari. Elle a perdu son mari depuis le 31 mars, et depuis le 31 mars, la famille loue un endroit en attendant de pouvoir le rapatrier au Sénégal. Son témoignage émouvant. Merci. Donc, on va joindre M. Sidi Fall, qui est en ligne. Oui, M. Fall. N'est pas disponible pour le moment. Ce sont les conditions du direct.
Monsieur Fall n'est pas disponible en ce moment. On va retenter. Monsieur Fall, je vois que vous êtes en ligne. Dites-vous qu'on est en train de vous joindre. Oui, allô? Ah oui, Monsieur Fall, nous sommes en direct sur Iga News. Bienvenue. Bonjour, Ibra. D'abord, je te remercie de m'avoir donné la parole. Je remercie Iga News qui existe depuis longtemps et aujourd'hui qui fait un live au moment où les gens en ont besoin. Ça contribue à la diversification des médias. Mais le plus intéressant, c'est cette proximité par rapport à l'information. Et j'interviens à cause de ça parce que une des forces de l'État, c'est l'information. Il y a certes l'argent, les ressources, mais l'information, c'est la chose la plus capitale. Et d'ailleurs, c'est pourquoi les premiers ministères, on les appelait les ministères de l'information et de la communication. Même pas de la communication, de l'information et de la communication. Parce que l'État a un rôle très très important à jouer dans la collecte de l'information, dans le traitement de l'information et la diffusion de l'information. C'est pourquoi les journalistes avaient un moment un pouvoir très très important. Qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui par rapport à ces questions de rapatriement de corps? Pour moi, il y a plusieurs dimensions. J'écoute depuis quelques jours des lives. Il y a la dimension anthropologique, il y a la dimension religieuse, il y a la dimension scientifique, ce que la dame vient de démontrer, qui n'est pas scientifique, mais qui dit ce qu'elle sait. Il y a la dimension politique, il y a la dimension économique, il y a la dimension sociologique, c'est-à-dire ce que j'appelle, quand je parle de sociologie, je parle de la dimension urbaine et la dimension rurale. Pour moi, la question du rapatriement des corps, c'est une des questions qui est même plus grave que le coronavirus. Dans la mesure où le coronavirus, c'est qu'une question médicale. Et en plus de ça, le coronavirus, on sait d'où ça vient, on connaît les solutions. Aujourd'hui, il y a des pratiques, des solutions en train de mise en place. Le problème qui se pose, c'est qu'après ce coronavirus, les gens, ils ne vont pas, il n'y a pas de continuité. Le coronavirus n'est pas quelque chose qu'il faut commémorer ou qu'il faut gérer. Alors que la mort, c'est quelque chose qui est à la fois ici, et qui n'est pas fini. C'est-à-dire que dès l'instant que la personne est enterrée, il y a tout un rituel. C'est le post-rituel familial qui est là. Je vais pas revenir sur les thèses de M. Semedo qui a parlé du post-rituel et du rituel funèbre. Et en plus de ça, c'est que la dimension sociologique, elle touche aussi la présence de ces individus. Parce que quand on parle de Moudou, les gens ils pensent que c'est que le Baol, c'est-à-dire celui qui quitte le Baol et qui va en France ou aux États-Unis. Mais non. Parmi les Moudou, dès l'instant que tu es en Italie, tu peux être Diola, tu peux même être catholique et être Moudou. Sociologiquement, c'est tout un ensemble d'acteurs économiques qui sont là, qui revendent des produits sur le terrain. Donc, c'est pas lié à une question de région ou à une question de groupe d'individus musulmans ou de religion plutôt. Donc, aborder la question sous cet angle, et surtout venant d'Amadouba, je trouve ça quand même d'une légèreté inacceptable. Sur le plan scientifique, la femme a donné la réponse. Mais vous pensez que c'est normal, au stade où on en est, qu'un pays comme le Sénégal, avec tout ce qu'on regorge comme savants, et tout ce qu'on a regorgé comme savants, des disciples de Cheikh Anta et autres, aujourd'hui, on se retrouve à un moment où le président ne sait pas qu'un corps, après 5 jours, ce corps n'est plus capable de contaminer. Vous savez que ces questions-là, on les a apprises en physique-chimie. Les questions de contagion et autres, on les a appris en sciences naturelles. Ceux qui ont fait Séridé le savent. Mais aujourd'hui, qu'on prenne une décision unilatérale comme ça, pose un problème dans la mesure où la diaspora, c'est une force incontournable. Mais c'est une force qu'on ne peut pas gérer de manière légère, dans la mesure où dans la diaspora, il y a des savants. Dans la diaspora, il y a des politologues. Dans la diaspora, il y a des économistes. Dans la diaspora, on a du tout. On a tout et on a les réponses à tout. Et dans la diaspora, le plus important, il y a la stratégie. Donc, on ne peut pas se lever aujourd'hui, décider comme ça unilatéralement, de faire une chose sans pourtant se concerter. Cette décision-là devait faire l'objet de concertation, mais de longue concertation. Quand je parle de concertation, c'est sur le plan administratif, avec les représentants de l'État à l'étranger, mais aussi sur le plan social, c'est-à-dire les associations que tu es en train de contacter, parce que ce travail-là, c'est eux qui devaient le faire. Mais on ne fait rien. Mais on se lève dessus. Oui. Sidi, peut-être que le consul Ahmadou Diallo et les autorités, peut-être qu'ils sont en train de travailler et que nous, le public, peut-être qu'on n'est simplement pas au courant. Mais M. Ibra, quand on a demandé à Moïsa, pour qui j'ai beaucoup de respect, à Diakalo,
Il a dit qu'ils ont demandé au pays où il y a des décédés qu'on leur mette même un certificat pour savoir de quoi ils sont décédés. Ça veut dire quoi? Ils ont décidé déjà que les gens ne reviennent pas ici, tout en ne sachant pas que certains sont morts, non pas de Covid-19, mais d'autres choses. C'est vrai. Mais ça veut dire que ces gens-là sont en train d'agir sans pourtant avoir l'information. C'est comme si aujourd'hui, je dois faire une dissertation. Moi, je ne prépare pas les différents thèmes. Je ne prépare pas mes justifications. Je viens, je mets un titre pour faire hors sujet. L'État a fait hors sujet dans cette affaire-là. Totalement hors sujet. Et hors sujet au moment où on sort d'une élection déjà qui est très très mal organisée. Les gens ne sont pas contents. Aujourd'hui, on se retrouve avec un État qui joue avec la mort. C'est-à-dire ce qu'on appelle en anthropologie un fait social total. C'est-à-dire un fait social que personne n'ignore. Et même là aussi, ils sont obligés de prouver leur amateurisme. Mais c'est extrêmement grave. Cette dame, quand elle te dit que 3 jours, moi je dis 5 jours, que le corps n'est plus capable de contaminer, eux ils ne savent pas. Les avions ne volent pas. Et les avions volent. On sait que les avions volent. Le directeur de l'aéroport de Dakar, il a dit que l'aéroport n'est pas fermé. La fois dernière, j'ai écouté Moïse par rapport au titre de séjour. Les Sénégalais qui sont partis, qui ont un titre de séjour, il dit que ces gens-là sont des Sénégalais, ils doivent rester. Moi, j'ai un ami qui a un titre de séjour, qui était au Bénin. Sénégalais au Bénin. Il a embarqué dans l'avion, il est rentré en France. Il a un titre de séjour français, il est Sénégalais, il n'est pas français, il a sa femme et ses enfants, ils travaillent ici. Il est rentré il n'y a même pas 4 jours. Non mais, Ibra, la femme l'a commenté, à un certain moment, il faut un minimum de rigueur, c'est l'une des. Deuxième des choses, point de vue méthode, la méthodologie, elle est là, hein? C'est que pour une décision, il doit y concerter, une concertation très large, pour nga xam, pour une de non les def. Non, mais Macky Sall concerté non, on a Sénégal, on a pas mal de monde au palais, non? Mais alors, les gens qui là, par rapport à la concertation, ceux qui viennent, qui font 10 minutes, 20 minutes, nous donnent Seigneur. Mais ça, c'est ça une concertation? Sur ce, d'ailleurs, sur ce, nous avons organisé, moi, je m'ai organisé. C'est-à-dire que Macky Sall, c'est le seul président de la République et son gouvernement qui prend des décisions que lui seul prend dans le monde. Souvent, il faut convoquer tous les acteurs politiques au Sénégal, société civile, opposition et autres. On a qu'à se retrouver un méridien présent avec des experts pour discuter sur cette question pendant 3-4 jours. Il a fait des conclusions pour les recevoir un par un et de prendre une décision. Et puis, ce qu'il leur propose, c'est quoi? Qu'il doit décaisser 1000 milliards. D'ailleurs, ça revient à cette légèreté dans la prise de décision, cette légèreté dans le montage même, dans le management même de la décision. On le voit avec ces 12 milliards 500. Sur quelle base toi tu décaisses 12 milliards 500? Ça a fait l'objet d'une étude? Non, ça n'a pas fait l'objet d'une étude parce que Covid-19, tu ne peux pas prendre une décision de décaisser 12 milliards 500 après une étude mais pour Sidi, est-ce que le Sénégalais, est-ce que nous ne sommes pas un peu contradictoires? Parce que pour une fois, on est dans l'urgence, le président a fait vite, il a sorti ce budget. Donc, est-ce qu'on peut lui reprocher d'avoir fait vite quand même pour décaisser? Mais non, mais cet argent-là ne peut pas suffire. C'est-à-dire que même si on prend l'aspect informel, pour nous dire les sans-papiers, ne serait-ce que sans-papiers, il y a 80% des Sénégalais qui sont à l'extérieur, qui sont en Afrique. Ils sont en Afrique, hein? Ils ne sont pas aux États-Unis et en Europe. Quand on dispatche Khalis Bobo. Mais c'est impossible. Ils vont se retrouver avec quoi? Avec 50 € maximum. Mais la question, elle n'est même pas, oui, moi, le fait de décaisser, c'est généreux. Ça, je n'en disconviens pas. Mais, le règle là, conseiller président, il y a quand tu as envie de travailler de façon facile, il faut t'entourer d'experts. Ah oui, ben ça. France, Dr Raoul Toubo, c'est l'individu le plus incontournable au monde. Le droit constitutionnel, on nous a dit qu'il y a le pouvoir législatif, qu'il y a le pouvoir exécutif d'abord, législatif et pouvoir judiciaire, qui est le 3e pouvoir. Après, on a le 4e pouvoir, les médias. On avait oublié qu'il y avait les chercheurs et les professeurs et les médecins. Parce qu'il y a une sans côté Serinci et les religieux là, qui sont toujours fait passer pour les écrans entre le peuple et Dieu. Donc, ils ont prouvé qu'ils sont rien. Et c'est ça qu'ils ne veulent pas comprendre. Depuis Ablaye Wade, on a tué le savoir dans ce pays.
C'est-à-dire que l'État ne marche plus avec des experts. Mais comme le Sénégal, malheureusement, Afrique, en général, on te nomme parce que tu es politicien, tu as du monde derrière toi, etc. Mais pas parce que tu as des connaissances. Mais voilà la conséquence. Mais aussi, ce qu'on ne dit pas, c'est que l'État du Sénégal forme des administrateurs très très légers. Parce qu'Amadouba, quel muscle de Gomouah, le bon site, quel muscle de Sidara. Mais il a commis l'erreur politique de sa vie en communication. S'il a été piégé, alors il a été bien piégé, quoi. Mais là, cette fois-ci, ça, il n'aurait jamais dû le dire parce que la diaspora, elle est incontournable, mais elle est incontrôlable. Diaspora, dans les bons mouillères, quel nous moulons supporter diaspora si Adunobi, surtout diaspora sénégalaise. Toi, bien, moi, je le dis pour nous de comment. Je les défie. Mais ce que je veux leur faire comprendre, nous n'est qu'un nit. Xam nga la moy nit moy nit ku xam sa ay limite la moy nit ku mëna constater ben way dafa ma doon wax ben anecdote je vais finir par là mu ne Samori Touré mo demone yoni ben way pour mu dem wowol ko ben way ci village bi waji dem wax waji ne ko demal gane Samori ñew mo Samori c'est un des rois le plus sanguinaire que tu puisses imaginer waji ne ko waji ne ñu ñewul mu ne du ñew mu ne ko waaw mu ne ko mais yow moma kan nekkon fo boko don wax waji ne ko de moma jabaram ño fa nekkon mu ne ko kon je comprends parce que ni bu nekk jabaram y a une question de dignité donc bo démé nga bu ko forcer pour mu ñew dina la ne du ñew c'est normal mu ne ko légui dama nga laccé ko kan lay am jot pour mu ñew gis nga nit d'abord dignité c'est pas pour rien que la dignité est la vertu qui est inscrite dans toutes les constitutions au monde. Ce qu'on attend de l'État sénégalais, c'est le respect de la dignité humaine. Mais c'est le respect de la dignité d'un peuple. C'est le respect de la dignité d'une nation. C'est le respect de la dignité des gens qui ont permis au Sénégal d'émerger dans le monde et se faire respecter. Respecter les nids. Pour les respecter aux nids, quel monde les respecter. Nous sommes là où nous aujourd'hui, c'est parce qu'on s'est dit que les vieux tocards, ces voyous qui sont là encore, là, qui sont autour de lui. Mais nous avons entre eux des gens compétents. L'IGM Biyombe, dès que bien avancé. Mais depuis qu'il est là, il ne fait preuve que d'incompétence entouré d'incompétents. Et ça ne peut pas avancer. On va continuer. Sidi, bon, on peut dire que quand même, on a vu que l'État du Sénégal quand même a sorti de l'aide au pays, etc. Bon, en tout cas, merci de ta contribution. Sidi. Oui, moi, je rappellerai tout à l'heure aussi, Sidi, un point. Et après, s'il te plaît, on va donner aussi la parole pour que le débat ne dépasse pas trop d'une heure de temps. Déjà, on avait démarré 17h, il est maintenant 10h moins 10. Je rappellerai qu'il y a deux personnes l'ont déjà dit. Le président du foyer Boulogne-Billancourt, M. Sissoko l'a rappelé, dans les associations, beaucoup de Sénégalais avaient déjà des caisses où ils cotisent régulièrement en cas de décès pour être envoyé au pays. Ça date pas de maintenant. Et malheureusement, ce que je veux dire par là, c'est qu'avec cette décision, leur testament ne va pas être respecté et cet argent, cette cotisation qu'ils faisaient pour eux ne va de rien servir. Merci Sidi. On va essayer de joindre M. Bokar Diallo, qui est responsable associatif résident dans un foyer aux Yvelines. Et s'il ne décroche pas, on va retrouver Mouadi Dianka pour un dernier point. Et Sidi, ça va être long, mais on n'a pas dû discuter des 12,5 milliards, tout ça. Mais merci beaucoup encore une fois. Merci. Merci pour ta participation. Voilà, je vous répète juste que vous pouvez retrouver le témoignage de Madame Mina Goumane, qui a perdu son mari et qui est qu'on a loué en tout cas un endroit, malheureusement, depuis le 31 mars. Alors, est-ce que monsieur, voilà, je vais joindre une dernière fois monsieur Bokar Diallo, que je n'arrive pas à joindre, pour voir est-ce que maintenant elle est disponible. Et sinon, après, on ira vers Mouadi Dianka. Pour un autre tour. Voilà. Merci beaucoup. Merci Mouadi Diallo aussi. Un autre Mouadi Diallo aussi qui est très disponible dans la diaspora, qui fait un excellent boulot, qui encourage IK News. Il y en a beaucoup de, je vais dire, de fans, vraiment de personnes, ressources, on va dire. Merci Mouadi. On a vu tes encouragements. Alors, ce sont les conditions du direct. Oui, c'est lui, veuillez me laisser le message. Merci. Voilà, malheureusement, M. Diallo n'est pas disponible. Donc, on va retrouver Mouadi Dianka. Mouadi Dianka, on va dire, c'est notre invité du jour. Parce que il est responsable, en tout cas, il est très actif. Il écrit aussi de bons livres. Je vous invite à retrouver sur Google
ses œuvres. Alors, Mouadi Diankha, son numéro, vu qu'on l'a déjà joint, on va le retrouver directement sur le répertoire. Et vous qui nous regardez aussi, hein, je vous invite encore une fois, s'il vous plaît, à partager. Parce que quand tu partages, au moins, il y a une personne de ton mur qui va tomber sur le message, qui va juste profiter de ces informations. Oui, M. Diankha. Oui. Alors, on va encore, excuse-moi, vous demander de baisser le son à côté de vous. Oui, c'est fait, c'est fait. Très bien, pour éviter les interférences. Donc, on revient vers toi. D'accord. Donc, entre-temps, vu que vous regardez, il n'y a pas besoin de faire un résumé de ce que vous avez vu. En tout cas, on a vu le témoignage de Mme Goumané. Monsieur Diankha, oui. Sur les 12,5 milliards, vous qui êtes sur le terrain, qu'en pensent les Sénégalais ou que proposent les Sénégalais pour la répartition, etc. etc. Alors, même quand l'information sur les 12 milliards est tombée, la plupart des gens ont dit, ah d'accord, donc ça c'est pour nous acheter quoi. C'est pour qu'on se taise sur le fait de l'interdiction du rapatriement des corps. Et les gens, et la plupart des gens, il y a même des gens qui ont dit on n'en a pas besoin. Il n'a qu'à utiliser ces 12,5 milliards-là pour des projets dans les hôpitaux, pour renforcer les équipements, pour renforcer renforcer les cases de santé à la base dans les petits villages, en équipement, en médecin, en infirmier, en sage-femme. C'est vrai. Pour qu'on ne sait jamais, c'est-à-dire au niveau de la cellule de base, là, les cases de santé, ensuite à l'échelon supérieur, les postes de santé, ensuite les centres de santé, et le peu d'hôpitaux qui existent là-bas, comme celui, par exemple, de Ourossogui, où je suis originaire. Donc, je précise tout à l'heure que j'ai dit que j'étais au mode. Donc, je l'avais dit, c'était en solidarité avec la personne qui était revenu au Sénégal, là, un Italien, un immigré qui était en Italie, qui était porteur du coronavirus et qui était vraiment victime de beaucoup de discrimination, de stigmatisation. Je le dis pour faire un acte de solidarité envers lui. Mais sinon, moi, je suis originaire de Ourossogui, dans le Fouta. Bon. Et je rappelle que depuis la nuit des temps, les Modou, en tout cas de Ourossogui partout, ils sont vraiment des acteurs incontournables de l'économie. Surtout dans la région du fleuve où ils construisent des hôpitaux, des écoles, mais vraiment, depuis la nuit des temps, le Modou se sacrifie pour la nation, ça personne ne peut le nier quoi. Tout à fait. Nous-mêmes, nous, on est les derniers venus, mais nous avons bénéficié, jeunes, des écoles qui ont été conçues par nos parents, bénéficier de soins de santé, de soins de la solidarité avec de nos parents, nos grands-parents, ce qu'ils ont fait pour le Fouta. Sans eux, vraiment, cette partie du Sénégal-là serait rayée de la carte du Sénégal. Et pour étayer ce qu'on vient de dire, c'est même la Banque mondiale qui dit qu'en 2019, la diaspora est devenue la principale source de financement du continent africain. Ça, c'est la phrase de la Banque mondiale. Voilà. Donc, il y a 49 milliards de dollars qui ont été envoyés. Très bien. Moi, pour conclure en quelques lignes, je vous laisse le mot d'un appel. Qu'est-ce que vous dites sur le rapatriement des corps? Comme ça, le débat ne sera pas très long pour ceux qui nous suivent, parce qu'une heure, ça suffit largement. Sur le rapatriement, je ne vais pas faire de la répétition. Je vais plutôt dire que, compte tenu de ce que nous avons entendu de Mme Goumané, de ce qui s'est passé avec M. Bouba, il y a eu encore le décès récemment de Malawi. Oui, Malawi. Voilà, de Malawi, qui est vraiment un homme très gentil, très pieux, actif, militant de l'APR, mais aussi militant de la cause de la diaspora. Mais tout ça, tous ces gens-là, vraiment, ils méritent, parce que c'est des retraités, ils méritent vraiment d'être rapatriés. Très bien. Voilà. Donc ça, je lance un appel au président de la République pour lui dire que les risques qui ont été énoncés pour justifier l'interdiction du rapatriement ne sont pas fondés scientifiquement et
que nous lui prions de revenir sur ça. Voilà. On lui demande, Monsieur le Président de la République, quand on veut de Soukabe, Sénégal, Soukabe, Sénégal, c'est comme des militaires, c'est des soldats qui sont en champ de bataille. Les gens de la diaspora sont des soldats qui sont partis se battre pour la dignité de leur famille, la dignité de leur village, pour que les gens aient de quoi manger, pour que les gens puissent aller à l'école, puissent boire de l'eau potable. C'est des gens qui investissent dans tous les secteurs de la vie du Sénégal. Donc, ces gens-là, quand ils meurent à l'étranger, ils doivent être ramenés à la maison. Voilà. Pour ce qui concerne le rapatriement, c'est vraiment mon mot de la fin. Merci beaucoup. Merci Mouadi. Vraiment, merci beaucoup pour ce débat. Oui, vas-y. Maintenant, pour ce qui est du partage des 12 milliards, il y a même des gens qui n'en veulent pas. Bon, parce que effectivement, ça risque de nous créer plus de problèmes que de solutions. Mais personnellement, je pense que c'est une bonne chose parce qu'il y a des étudiants qui n'ont pas de bourse, il y a des sans-papiers. C'est vrai. Les autres, que ce soit tous ceux qui ont des papiers, si c'est des salariés ou si c'est des entrepreneurs, moi par exemple, mon cas, je suis un entrepreneur, par exemple, au mois de mars, ils ont comparé mes revenus du mois de mars 2019 par rapport aux revenus du mois de mars 2020. Ben, tu déclares, tu regardes, ils voient ce que tu as perdu. Si tu as perdu, ben, ils te comblent le gap. Très bien. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais pour les autres, pour les salariés aussi, c'est la même chose. Maintenant, pour les sans-papiers et les étudiants, ça, je pense qu'il y a un effort à faire et que la commission soit mixte. Qu'il y ait des responsables vraiment associatifs, qu'il y ait des personnes ressources, même s'ils ne sont pas des associatifs, et que ça ne soit pas seulement des gens de l'appareil administratif. Très bien. Donc, voilà. Merci Mouadi Dianka. Je rappelle que vous êtes en tout cas une personne ressource, je vais dire, très dynamique dans la diaspora. Merci d'avoir participé à ce débat. Merci. Et merci. Je profite de l'occasion aussi pour remercier toutes les personnes qui ont participé à ce débat, à savoir M. Mouadi Dianka que je viens de remercier. Il y a aussi vraiment une personne, Mina Goumane, qui a perdu son mari depuis le 31 mars, qui a apporté ici un témoignage très émouvant. Nous lui remercions et souhaitons un bon rétablissement à son mari. Alors, j'ai un appel, mais je ne sais pas c'est de qui. Alors, on connaît le débat. Je disais juste qu'on a aussi M. Cicero, qui est président du foyer à Boulogne-Billancourt aussi, qui nous a apporté sa contribution. Ce qu'il faut retenir, c'est que aujourd'hui, vraiment, beaucoup de personnes de la diaspora souhaitent que les corps soient renvoyés au Sénégal pour plusieurs raisons. N'oubliez pas que beaucoup de ces Sénégalais avaient déjà des caisses où ils cotisaient chaque mois et leur testament, leur vœu était d'être envoyés au pays. Donc, avec cette mesure, malheureusement, ils ne peuvent pas rentrer, se reposer. Et comme l'a dit aussi Madame Mina Goumane, son mari a une femme, en tout cas a de la famille aussi au Sénégal. Leurs enfants, toutes ces personnes ne vont pas pouvoir voir leur papa quand il est enterré ici. Effectivement, merci Mouadi Diallo de me l'avoir rappelé parce que je voulais aussi y revenir. On avait annoncé ici de parler du fait de l'annulation de la dette, une décision prise par le président Emmanuel Macron hier lors de son discours. Mais malheureusement, on avait démarré 17h pile, à 18h, ça fait 1 heure de débat. On pouvait continuer, mais malheureusement, on n'a pas pu aborder ce sujet. On a pu juste rester sur le rapatriement des corps et sur d'autres problématiques des 12 milliards. Donc, on reviendra peut-être, si le temps nous le permet, sur un autre débat consacré à l'annulation de la dette des pays africains. Merci à tous de nous avoir suivis sur ce live. Merci à tous. Merci à Sidi Fall aussi qui a participé à ce débat. Merci et à bientôt sur IK News pour un autre débat selon les sujets d'actualité. À bientôt. Merci.